le fruit de l'esprit. Il y a les dons de l'esprit et il y a numéro 2, le fruit. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors ce texte du livre de Galates, en son chapitre 5 au verset 22, nous parle du fruit de l'esprit, dont le Saint-Esprit accorde les dons de l'esprit ou les dons spirituels, mais accorde aussi le fruit de l'esprit. Pas les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit. Parce qu'ici, ce fruit est semblable à une grappe de raisin. Une grappe de raisin qui a plusieurs raisins. Le Saint-Esprit en nous accorde des dons, mais aussi le Saint-Esprit en nous produit un fruit. Ce qui veut dire que le fruit de l'Esprit est donc la conséquence de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit produit en nous le fruit. Qu'est-ce que c'est donc le fruit? Qu'est-ce que c'est que le fruit de l'Esprit dont il est question? Et nous l'avons dit ici, que Dieu, par le Saint-Esprit, nous a accordé les dons spirituels, ce qui veut dire l'autorité et la domination, mais il nous accorde le fruit, ce qui veut dire ici sa nature. Donc, le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu. Lorsque un chrétien a le fruit de l'Esprit, il a la nature de Dieu. Il a non seulement les dons de Dieu ou du Saint-Esprit, mais il a aussi la nature de Dieu. Donc le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu. Nous communique la nature de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est, en plus de la nature de Dieu, c'est le caractère de Dieu et de Christ. Ce qui veut dire ici, bien-aimés dans le Seigneur, que le fruit est le signe qui atteste véritablement que nous sommes devenus enfants de Dieu. Que nous accomplissons la volonté de Dieu, parce que dès que le fruit se manifeste, cela atteste véritablement que Dieu t'a saisi. Beaucoup deviennent chrétiens, enfants de Dieu, naissent de nouveau, vont même aux eaux de baptême, mais malheureusement ne changent pas de nature. Ce sont toujours les mêmes personnes qui volent, qui trichent, qui pillent, qui font ce qui est mal et qui n'arrivent pas à avoir une vie équilibrée d'un point de vue émotionnel. Bien-aimé dans le Seigneur, le signe qui montre que Dieu t'a visité, que le Saint-Esprit t'a visité et que ta nature a changé, mon frère, ma soeur, c'est le fruit que l'Esprit produit, c'est le fruit de l'Esprit. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose devient nouvelle. C'est le fruit de l'Esprit qui te permet effectivement de marcher en nouveauté de vie. L'ancien homme pécheur, menteur, voleur, escroc se change à une personne rangée, organisée, une personne qui a la crainte de Dieu, une personne bénie. Alors Galates chapitre 5 verset 22 nous le dit encore, que le fruit de l'Esprit c'est premièrement l'amour. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui n'a pas d'amour en lui, on ne peut pas encore dire qu'il a reçu vraiment la plénitude de l'Esprit. Car on ne peut pas manifester les dons spirituels et avoir de la haine dans son cœur. Alors Jean chapitre 15 au verset 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ici le Seigneur désire que par son esprit nous portions du fruit. Et Jean-Baptiste disait porter du fruit digne de la repentance. Car bien aimé dans le Seigneur, le fruit est encore plus important que le don. Et Matthieu chapitre 7 au verset 16 nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui veut dire que lorsque Jésus parlait des faux prophètes, car il prévenait les hommes sur la venue des faux prophètes et sur la venue des personnes malveillantes, même au sein de l'église, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Car un bon arbre ne peut produire que du bon fruit. Et un mauvais arbre ne peut produire que du mauvais fruit. Donc c'est au fruit que tu manifestes qu'on se rassure véritablement de ta conversion effective.
de la nature que tu as reçue. Est-ce que l'arbre qui est en toi est un bon arbre? C'est par rapport aux fruits. En plus de l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Il y a des personnes qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, mais qui prétendent être enfants de Dieu. Il y a des personnes qui délivrent les gens, qui décident de prier, mais qui en eux n'ont aucune joie. Toujours la tristesse. Mon frère, la tristesse est le signe que tu n'as pas encore été délivré. Quand le fruit n'est pas encore manifeste, tu ne peux pas opérer véritablement dans le surnaturel. Il y aura des failles dans ta vie spirituelle. Donc ici, le fruit de l'esprit, premièrement, c'est l'amour. Par la suite, la paix, la joie. Donc un homme qui n'a pas dans son cœur, qui est toujours stressé, toujours oppressé, toujours inquiet, malheureusement, ne pourra pas manifester pleinement les dons dont il est question. Ici, il faut comprendre que cette deuxième chose que l'Esprit de Dieu nous donne, le fruit de l'Esprit, est la chose la plus importante qu'il soit. Désire le fruit de l'Esprit. Désirons le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie. Quand tu l'as reçu, mon frère, tu es inébranlable au nom de Jésus-Christ. C'est donc à leur fruit qu'on les reconnaîtra. Ce qui veut dire ici que c'est à ton fruit qu'on reconnaîtra que tu es chrétien. Donc quand tu te retrouves dans le monde, les gens se chamaillent, se disputent, bagarrent et tout le reste. Mais lorsque toi tu es offensé, tu restes paisible et tu dis que Dieu vous bénisse, tu passes, ils diront tu es réellement enfant de Dieu. Et le problème c'est que dans nos familles, les gens ne se convertissent pas parce qu'ils ne voient pas encore en nous ce fruit. Il n'y a pas d'amour souvent, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de bénignité, il n'y a pas de douceur. Ma soeur, la douceur aussi fait partie du fruit de l'esprit. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, ta nature doit absolument changer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que cette nature change. Si tu es une soeur qui aimait encore trop la bagarre, les querelles, tu deviens douce. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est assis et produit maintenant du fruit. Beaucoup de sœurs ratent le mariage par manque de douceur. Beaucoup de frères ratent des opportunités par manque de douceur. Les hommes ne me voient pas, personne ne veut m'épouser, mais tu n'es pas douce. Produis du fruit, la douceur, dans la voix, dans le regard, dans ton attitude. Mets un peu de douceur et de miel au nom de Jésus. Tout homme aime la douceur du miel. Est-ce que le miel n'est pas doux à la bouche? C'est quoi l'homme parle? Tu veux seulement bagarrer. Alléluia. Tu vas me tuer aujourd'hui. Ton pied mort, tu ne sors pas. Tu vas me sentir. Je vais te montrer de quel bois Mais quel homme va supporter? Il n'y a pas de douceur. Quand l'homme lève le ton, fais seulement un petit bisou et caresse-le. Alléluia. Il dit chérie, pardonne. Dis que la douceur s'actionne dans ta vie au nom de Jésus. La douceur parfois nous manque, mon frère. Et c'est ça le signe de notre réelle conversion. Beaucoup ne sont pas doux. Jésus dit, je suis humble et doux de cœur. Il faut avoir un cœur humble et doux. C'est le signe que le fruit de l'esprit s'est établi et que l'esprit que tu as reçu a produit quelque chose. Donc une femme sans douceur, un homme qui n'a pas de douceur, qui dit les choses comme ça, qui agresse tout le monde comme ça veut dire qu'il est encore charnel, il n'a pas encore réellement été converti. Même s'il prophétise, même s'il parle en langue, tu arrives chez lui, il est en train de battre sa femme, est-ce que tu vas encore croire en son message? Alléluia. Donc moi je prêche ici, quand tu arrives chez moi, tu vois, je suis en train d'attacher ma femme et de fouetter les enfants, il y a le couteau, l'arme, je veux tuer tout le monde, et puis après je dis non, viens, je vais prier pour... Ça va te faire peur. Que le type, c'est qui est violent, il va prier pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les dons peuvent nous tromper, mais le fruit ne nous trompera jamais. Tu veux me tromper que tu es trop spirituel, oh je prophétise, oh je parle la langue, mais le fruit là, il ne trompera pas. Ton caractère ne trompera pas. Il suffira qu'on te pince ici pour que ta vraie nature se révèle. Et ça devient comme une lèpre dans la vie de certaines personnes. Mon frère, ma soeur, le fruit de l'esprit est très important, et je dirais même plus important que les dons spirituels que nous désirons et que nous recherchons. La fidélité est un fruit de l'esprit. Une personne qui est fidèle, parce que Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. Fidèle même dans les petites choses. Quand tu commences à balayer l'église, sois fidèle tous les jours, sois là pour faire ta tâche.
Quand tu chantes à la chorale, sois fidèle et Dieu te bénira. Le problème, c'est qu'un jour on est là, un jour on n'est pas là. Un jour on sert Dieu, un jour on ne le sert pas. Un jour on va, un jour on ne va pas. Mon frère, la fidélité est aussi un fruit de l'esprit. Et Dieu bénit ceux qui lui sont fidèles. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à rester tranquilles. Il est marié, mais ses yeux sont toujours partout. Les femmes, il regarde à gauche, une minute qui passe, il est de gauche à droite, parce qu'il n'a pas le fruit qu'on appelle la fidélité. Alors on est enfant de Dieu. Je suis chrétien. Il te trompe, il te dit je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Christ. Mais quand vous sortez ensemble, à peine vous passez une minute, je passe, il se retourne, il regarde. Vous êtes au restaurant en train de manger, la serveuse arrive, il sort les yeux et la bouche est ouverte. En ce temps-là, c'est une gifle que tu lui donnes, n'est-ce pas? Et tu lui diras simplement, mon frère, tu n'es pas encore vraiment converti. Tu as encore des problèmes à régler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous parlons aux frères ce matin? Un frère qui est fidèle reste fidèle. En amitié fidèle, en amour fidèle. Et tous les serviteurs de Dieu ont été fidèles dans la Bible. Et c'est parce qu'ils étaient fidèles que Dieu leur accordait des grâces et des faveurs. Sois fidèle à ton pasteur. Sois fidèle à ton église. Quand tu cours d'église en église, tu vas chercher les miracles partout. Où est la fidélité? Les chrétiens chercheurs de miracles. Où est ton pasteur? Ah, moi j'ai pas. Quand j'ai un problème, je vais voir tel prophète, tel apôtre, tel docteur. Ah, ma soeur, sois fidèle. Et quand tu restes fidèle, tu t'assieds là, tu es nourri, tu apprends, tu es béni et Dieu t'élève au nom de Jésus. Bien aimé, la tempérance est un fruit de l'esprit. Une personne qui n'a pas la tempérance, malheureusement, ne peut pas vivre pleinement sa vie spirituelle et remporter les batailles. Quelqu'un qui s'enflamme pour tout. On te dit une chose, tu es déjà en colère. Oh, c'est pas possible. Comment tu n'arrives pas? Non, la tempérance. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'auras pas travaillé la tempérance, tu auras toujours beaucoup de problèmes, même dans l'exercice des dons spirituels. Donc, tous ces dons que le Saint-Esprit nous donne n'ont de valeur que quand le fruit de Dieu commence à se manifester. On te parle, tu réponds. On te fait un reproche, tu te défends. On te dit une chose, tu réponds. Tu agresses les autres. Tu ne veux même pas qu'on te... Ça veut dire que tu manques de tempérance. Parfois, relativise un peu et laisse les choses tranquilles, passer. Et laisse Dieu faire les choses. Quelqu'un peut t'offenser, tu n'es pas obligé de répondre au même instant. Sois tempérant. Attends le bon moment pour lui parler. Je parle des femmes et de leurs maris. Souvent, c'est souvent le cas. Parfois, des frères et sœurs. Telle t'offense, tu es obligé de tout de suite le ramasser. La sœur, là, c'est les problèmes directement. Non, attends, prends un temps de prière et va la voir avec amour. Et Dieu bénira votre relation au nom de Jésus-Christ. Moi, reçois la tempérance. La patience est un fruit de l'esprit aussi. Nous l'avons lu tout à l'heure. Galates chapitre 5, verset 22. Il y en a qui ne savent pas attendre. Ils veulent tout là. Quand le temps arrive, il est impatient. Elle est impatiente. Et celui qui est dans l'impatience commettra beaucoup d'erreurs. Tu vas prendre n'importe quel homme parce que tu veux vite te marier. Tu ne prends pas le temps pour que Dieu te façonne d'abord. Travaille ton caractère pour que tu sois une femme telle que Dieu le désire et une bénédiction pour un homme. On n'apprend pas ces choses dans le mariage. Fais-le, ce travail avant de te marier. Valable pour les hommes comme pour les femmes. Alléluia. Un homme qui n'arrive pas à être patient envers sa femme, à être tempérant envers les gens, ça devient compliqué. Toujours en train de mettre la tension, la colère et les problèmes. Alors mon frère, dis à quelqu'un, développe le fruit. Dis, manifeste le fruit de l'esprit. Il est plus important que les dons spirituels. C'est à ça qu'on reconnaît que toi, tu as réellement cru. Tu peux nous tromper avec tes miracles. Tu peux nous tromper avec les paroles de connaissance. Tu peux nous tromper avec la prophétie. Mais quand on voit ton caractère ne mentira et ne trompera jamais. C'est au fruit que tu sauras que celui-là a réellement changé. Moins de choses. Il se met en côté, il pose la Bible, il dit on va se faire ça ici. Il ferme le coup de poing, la bagarre va commencer. Il sort de l'église. Ça veut dire que lui là, il y a encore un problème, du travail à faire. Alléluia. Alors, le fruit de l'esprit, il faut comprendre sa réalité. Nous allons voir maintenant quelques réalités concernant le fruit de l'esprit. C'est que le fruit de l'esprit est le résultat d'un processus. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle la croissance de l'esprit. Plus le Saint-Esprit grandit en toi, plus le fruit se manifeste. Ce n'est pas le même jour qu'on reçoit l'esprit, qu'on reçoit le fruit de l'esprit. C'est souvent un
processus. Et dans ce processus, certains sont souvent en retard. Parce que sur le plan spirituel, ils ne grandissent pas assez. Alors le fruit ne se manifeste pas. Donc ici, le fruit de l'esprit obéit à une loi qu'on appelle la loi de la semaille et de la moisson, de la semence et de la récolte. Donc ici, la semence ici représente l'esprit de Dieu qui ici arrive en toi et dans ton homme intérieur. La graine est placée en terre. Ici, pour que la graine puisse grandir et germer, il faut qu'elle soit arrosée. Donc pour que l'esprit de Dieu en toi puisse grandir, tu dois être arrosé de la parole de Dieu. Tu dois être dans un bon environnement et voir la lumière, le soleil te toucher pour une bonne croissance. Le soleil ici, c'est la marche dans la vérité. Par la suite, la graine va éclore, germer, grandir, sortir de terre et voir la lumière du jour. Elle va continuer de grandir jusqu'à ce qu'elle va pousser des feuilles. Par la suite, la saison viendra où le fruit sera visible. La réalité, c'est que le fruit de l'esprit est le résultat d'un travail personnel, d'une discipline de vie que l'on s'impose parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et Galates 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les œuvres de la chair, nous les connaissons: l'ivrognerie, les adultères, le mensonge, le vol, la sorcellerie, les sectes pernicieuses, tout ce qui est mauvais et que la chair te conduit à faire. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que le Saint-Esprit travaillera aussi avec ta volonté. Il faut désirer changer, sinon tu ne changeras jamais. Fais un travail sur toi-même. Remets-toi en cause et regarde les failles de ta vie. Peut-être c'est à cause de cette petite chose-là que ma vie n'évolue pas. Il faut donc maintenant que j'y travaille. Et tu demandes au Saint-Esprit de t'aider afin que tu puisses manifester le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas de patience, demande à l'esprit de t'accorder la patience. Si tu n'as pas de douceur, prie chaque jour et travaille sur la douceur. Quand la colère monte, commence à te contenir et fais de ça une quête permanente. C'est le résultat aussi d'un travail, d'une discipline, et cela c'est marcher par l'esprit ou marcher selon l'esprit. Alors bien aimé, celui qui marche selon l'esprit met l'esprit de Dieu au centre de sa vie et dans toutes les décisions importantes qu'il va prendre dorénavant. Mon frère, tu ne prendras plus jamais une décision sans consulter le Saint-Esprit. Tout c'est d'abord: Saint-Esprit, éclaire-moi, révèle-moi la volonté de Dieu par rapport à ci ou à cela. Ici, comprendre ici que c'est une discipline aussi. Ça obéit à une discipline, c'est qu'il faut que tu te soumettes à la volonté du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te dit lève-toi pour prier, cesse de dormir, lève-toi. Il faut y mettre ta volonté. Parce que la chair ne va pas à l'église. L'Esprit te dira va prier. Qu'est-ce que tu écoutes? La chair, souvent, les bons matchs de foot et tout le reste. L'Esprit te dira prends un temps de jeûne. La chair te dira non, tu n'as pas besoin de jeûner. Mange un bon plat de nourriture et tu seras bien. L'Esprit de Dieu te dit tais-toi, ne réponds pas. Mais la chair te dit réponds. Elle est même qui? Je vais répondre. Et souvent le problème qu'il y a. Donc c'est un travail aussi intérieur où ta volonté doit se soumettre à la volonté de l'Esprit de Dieu. Il faut y travailler. C'est ça qu'on appelle le perfectionnement des saints. La sanctification de l'esprit, de l'âme. Je parle même plus de l'âme qu'il va falloir achever. Alors, Galates chapitre 5, verset 25 nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Donc, tu dois vivre par l'esprit de Dieu, mon frère. C'est ça qui te permettra de marcher par l'esprit. Et ne pas accomplir des désirs de ta chair en permanence. Parce que la chair te dira toujours de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. De te rebeller contre l'autorité. De répondre à tes aînés. De mal parler des autres. L'Esprit te dira non, ne le fais pas, mais la chair te dira de le faire. Donc une personne qui marche encore par la chair et qui est émotionnelle n'est pas encore spirituelle. Le fruit de l'esprit atteste de ton niveau spirituel. Tu arrives à te contrôler. Tu arrives à contenir tes émotions. Tu arrives à ne pas répondre quand on t'offense. Et quand Jésus était à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je suis sûr que si toi-même on t'avait fauté un seul coup que Jésus a pris, tu allais commencer à les insulter. La chair allait réagir. Les injures allaient sortir. Parce qu'il y a un niveau de douleur là où mon frère, tu ne gères plus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, malgré les coups. Ce qui veut dire que sa chair là
il avait contrôlé. C'était donc un homme spirituel. Donc celui qui a le fruit de l'esprit devient un homme spirituel. C'est pas que quand le ventre commence à avoir faim, tu vas te prostituer, faire n'importe quoi pour avoir de quoi manger. Non. Tu supportes parce que l'Esprit de Dieu te conduit à présent. Troisième réalité que nous voyons ce matin, le fruit de l'esprit et les dons spirituels sont complémentaires. Se complètent parfaitement. Il y a 9 fruits de l'esprit et il y a aussi 9 dons spirituels. À chaque don est alloué ici un fruit spécifique. Comment peux-tu chasser les démons quand tu es toujours un homme qui n'a pas de tempérance? Donc pour bien chasser les démons, il faut avoir la tempérance. Ne sois pas un homme qui se met toujours en colère, sinon les démons vont te fracasser. Comment guérir les malades si tu n'as pas d'amour? Donc bien aimé, ces dons sont complémentaires aux fruits. Les deux marchent ensemble. Et je dirais même que le fruit de l'esprit ici active l'exercice des dons spirituels. Donc plus tu grandis dans la vertu et dans le fruit, plus les dons se manifestent et tu peux bien les gérer. Tu parles en langue et tu es toujours en train de te chamailler avec les gens. Tu dois intercéder pour eux, au contraire. Tu décides d'intercéder, de prier et tu manques de patience. Donc mon frère, ici certains dons spirituels vont avec certains fruits nécessaires pour bien les exercer et les contrôler. Donc quand tu viens me dire, je prophétise, Dieu me parle. J'ai dit oui, c'est une bonne chose, mais ce que je regarde, c'est le fruit. C'est le fruit qui va me confirmer que toi là, tu es réellement de Dieu. Parce que si tu n'as pas le fruit, les démons vont permanemment venir t'infiltrer. Alors une femme qui ne contrôle pas ses émotions, le diable peut lui donner des faux messages tout le temps. Tu peux te tromper tout le temps dans les prophéties. Parce que tu n'arrives pas à avoir la tempérance. Tu n'arrives pas à avoir le discernement qu'il faut. Donc sans le fruit, ça devient compliqué d'exercer le don spirituel. Je ne sais pas, certainement depuis vendredi, depuis que tu as cru en Jésus-Christ, il y a des dons qui sont en toi. Mais pour que ces dons s'activent dorénavant et agissent pleinement, il faut que le fruit se manifeste et soit produit. Que ce fruit soit produit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Comment, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la guérison, le don de guérison, sans avoir l'amour? Tu peux guérir les malades, mais tu n'as aucun amour pour eux. Donc tu imagines quelqu'un va te prier pour toi et commence à t'insulter. Il te chasse, il t'insulte, il te chasse même. Ces deux choses ne se vont pas ensemble, n'est-ce pas? Donc il faut avoir le don spirituel, mais aussi le caractère qui va avec. La nature qui va avec. Tu ne peux pas avoir le don. Dieu ne peut pas te parler. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Et ton caractère et ta nature ne changent pas. Prie pour que cela change au nom de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à adorer. Les malades vont commencer à guérir. Tu ne peux pas adorer sans la douceur. Tu ne peux pas adorer sans douceur. Ça, je te le dis déjà. Si tu es quelqu'un qui n'est pas doux de nature, tu vas adorer, ça ne va toucher personne. Le fruit de l'esprit est parfait. Ce qui veut dire qu'il ne peut être copié. Donc le diable peut tromper tout le monde. Il peut tricher des dons spirituels, mais il ne copiera jamais le fruit de l'esprit que tu manifestes. Et je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne pourra jamais tricher. C'est pour ça que Simon le magicien faisait des tours de magie. Et il impressionnait les gens. Mais son caractère n'avait pas changé. À la moindre faille, il a révélé sa véritable nature. Il s'est approché de Pierre et lui demande, comment on peut faire pour acheter le don là? Pour transmettre le Saint-Esprit aux gens, il voulait acheter le don de Dieu à prix d'argent. Donc sa vraie nature s'est révélée. C'était un homme cupide. Tu peux faire des miracles, tout ça. Mais quand on te voit dans ton intimité, comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis la parole même que tu prêches? Il prêche des bonnes choses, mais est-ce qu'il vit ce qu'il prêche? Le tout n'est pas de prêcher. Mais il faut que tu aies un niveau où tu vis ce que tu prêches. Tu dis sanctifiez-vous. Toi-même tu ne vis pas de la sanctification. Répentez-vous, toi-même tu ne te répands pas. Donc ici le fruit ici va t'exposer. Tu as beau te cacher, donner l'illusion, avoir l'apparence de la piété tous les jours à l'église, un beau jour, ça va se réveiller. Et devant les gens, tu vas être humilié. Travaille dessus, mon frère, ma soeur. Développe ce fruit dans ta vie. Tu seras humilié un jour. Parce que quand quelqu'un va te faire quelque chose en plein travail, tu vas te mettre à faire des choses. C'est celle-ci qui est enfant de Dieu. C'est le pasteur ici. Je n'ai jamais vu ce type-ci comme ça. C'est bizarre. Sa vraie nature s'est révélée. Donc c'est le caractère d'une personne
qui définit réellement son identité. Et souvent le diable nous arrête au caractère. Donc il est plus facile d'être délivré d'un démon et d'un mauvais esprit que d'un mauvais caractère. L'esprit impur le chasse, il sort, mais le caractère là, pour qu'il change, c'est compliqué. Les démons s'en vont très vite. Donc la vraie délivrance même, c'est la délivrance de l'âme, du caractère, de la nature que tu as. Et c'est là où le diable nous arrête. Tu évolues, tu évolues, tu évolues. Tu ne sais pas. Mais il y a en toi peut-être un esprit de colère. C'était le cas de Moïse. Moïse a accompli toutes ces choses avec Dieu. Mais Moïse était tellement violent et toujours se mettait en colère. Au point où Dieu lui demande de parler au rocher, il le frappe parce qu'il est rempli de colère. Moïse n'est pas entré en terre promise. Mon frère, un mauvais caractère peut t'empêcher d'entrer dans ton héritage. À chaque fois qu'une bénédiction va se présenter à toi, il enverra, cet esprit de colère va se manifester et va te détourner de ta béné. Dès que tu te mets en colère, c'est terminé. Le diable a réussi son pari. Donc, il t'arrête au caractère. Les démons sont partis. Mais il sait qu'avec le caractère là, qu'il a établi en toi, qu'il a tissé en toi, mon frère, tu ne t'en sortiras jamais. Ma soeur, il y a des femmes qui ne restent pas en mariage à cause du caractère. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à se marier à cause du caractère. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à travailler à cause de leur caractère. Bien-aimé, fais attention. Faisons attention. Cinquième réalité, ce qui nous amène dans la cinquième réalité dont nous parlons déjà. Donc, un mauvais caractère ou une mauvaise nature. Un fruit qui n'est pas de Dieu peut être à l'origine de nos échecs. Donc, aussi longtemps que cette faille sera en toi, jamais tu ne réussiras. Aussi longtemps que ça sera en toi, jamais tu ne réussiras. Tu es un homme. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Mais en toi, il n'y a pas d'amour. Tu n'aimes pas ta femme. Tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'aimes pas les autres. Tu as l'impression que des choses ne évoluent pas. Tu cherches du travail partout, rien ne va. Parce qu'il te manque une chose, l'amour. Tant qu'il n'y a pas d'amour dans ton cœur, mon frère, tu peux être au même niveau toute ta vie et les choses ne peuvent pas évoluer. Et tu entraînes les autres avec toi. Alléluia. Il en est de même pour la douceur chez une femme. Le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc le même respect que tu as envers le Seigneur Jésus-Christ là, c'est le même que tu dois avoir avec ton mari. Si tu n'es pas prête à ça, ne te marie pas. Donc l'homme se soumet à Christ. Et la femme doit se soumettre à son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu n'es pas prête à te soumettre à ton mari comme à Christ, ne l'épouse pas. Tu vas détruire la vie de cet homme. Donc travaille contre cette nature. Marie, aime ta femme, aime les gens, aime ton ménage, il faut que l'amour soit développé, se développe dans ta vie. Et soumets-toi à Christ. Beaucoup d'hommes disent, oh, ma femme n'est pas soumise. Mais lui, il n'est pas soumis à Dieu. Hein. Il n'est pas soumis à Christ. Il veut que la femme se soumette. Mais lui-même n'est pas soumis au Saint-Esprit. C'est lui qui fait toutes choses d'escroquerie, de rapine, d'alcoolisme, de mensonge, de tricherie. Mais il dit à la femme, tu dois te soumettre. Soumets-toi d'abord à Dieu, mon frère. Si tu as ta femme se soumettre à toi. Comment développer le fruit de l'esprit? Comment est-ce que tu peux faire personnellement pour que ce fruit se développe en toi? Première réponse numéro 1, en laissant le fruit être éprouvé. On le développe en l'éprouvant. Ce fruit sera éprouvé. Comment développer le fruit de l'esprit? En l'éprouvant, en le laissant ce fruit être éprouvé. Ce qui veut dire que pour avoir l'amour, qu'on appelle avoir le fruit de l'esprit, avoir l'amour, tu seras souvent confronté à la haine des autres. Une personne qui est constamment dans un environnement où les gens la haïssent, lui disent des mauvaises choses, c'est que Dieu veut travailler l'amour en elle. Pour que l'amour se manifeste en toi, il permet des climats de méchanceté, de haine autour de toi. Pour que tu puisses grandir dans l'amour. L'amour ne tombera pas du ciel. L'amour est un fruit. Donc tu dois te plaindre. Ah, les gens me détestent ici. Les personnes ne m'aiment. Personne ne m'aime. Tout le monde me déteste. Non, ils te détestent parce que toi, malgré ça, tu dois les aimer. C'est pour faire grandir ton amour. L'amour, le fruit de l'amour, que tu passes par ces humiliations-là. Donc laisse ce fruit être éprouvé dans ta vie. Tu veux la paix, avoir la paix. Le fruit qu'on appelle la paix.
Laisse cette paix être éprouvée par l'hostilité des autres. Toujours les gens vont te faire la guerre. Tu cherches les problèmes, tu ne sais pas pourquoi. C'est le seul moyen par lequel Dieu passera, l'Esprit passera pour faire grandir la paix en toi. Dans ce tourment, tu vas apprendre à être paisible. C'est pour ça que dans la tempête, les disciples ont eu peur. Mais Jésus était paisible. Il dormait paisiblement parce qu'il avait développé la paix. Donc mon frère, cette vertu, ce fruit ne tombe pas du ciel. C'est parfois le fruit des épreuves terribles. Parfois quand Dieu veut créer et activer l'amour dans le cœur d'un homme, il le fait parfois passer par des épreuves. Ça peut même être une maladie, la maladie d'un proche. J'ai eu une femme, le témoignage d'une femme qui a commencé à aimer son mari après qu'elle soit tombée malade. Elle l'a épousé pour son argent, elle ne l'aimait pas. Et pour le bien-être. Par la suite, elle est tombée malade. Dans sa maladie, elle a vu comment le mari s'est occupé d'elle. S'est occupé, l'a lavée, l'a mis à l'hôpital pendant plus d'une année. Un homme qu'elle méprisait, qu'elle trompait à tout vent. Mais c'est dans son lit de maladie qu'elle a regardé l'homme et a dit, mon Dieu, cet homme m'aime. Je réalise qu'il m'aime réellement. C'est comme ça que l'amour a commencé à se développer. Il y a des situations, parfois dans une famille, quand il y a trop de haine, des déchirements, parfois même la mort d'un parent peut faire que vous vous réunissez et l'amour renaît. Vous commencez à vous souder après le départ d'un parent. Donc souvent, comprenez que le fruit est éprouvé, comme la foi est éprouvée aussi, le fruit de l'esprit s'éprouve. Comment Dieu travaille la douceur en toi? Mais ça te permettant que tu sois confronté à la rudesse des autres. En cela, il t'apprend à être tempéré. Mais souvent, nous, on bagarre, on lutte. Pourtant, c'est quelque chose que Dieu veut travailler en toi. Alléluia. Deuxième chose, pour développer le fruit de l'esprit, on le développe en mourant en Christ. Mourir en Christ, la mort, est une étape indispensable. Et Jean chapitre 12 au verset 24 nous le dit encore. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc il faut mourir pour porter beaucoup de fruits. Et beaucoup de chrétiens ne veulent pas mourir. Mourir dans sa chair. C'est pour ça que la Bible nous déclare encore que celui qui est en Christ a crucifié la chair et ses passions. Beaucoup ne veulent pas mourir. La chair est toujours en train de réagir. Tu passes une petite épreuve comme ça, là tu es dans tous tes états. Tu insultes tout le monde, tu engueules tout le monde. Pourtant Dieu veut que tu meurs en toi-même. Alléluia. Qui n'aime pas les reproches ici, qui lève la main? Qui supporte difficilement les reproches? Amen. Qui demande souvent pardon quand il a tort? Qui sait s'humilier devant les autres? Alléluia, c'est bien. Il faut apprendre à mourir. C'est aussi un acte qui montre que le fruit d'esprit est déjà en toi. Alléluia. Meurs un peu. Les œuvres de la chair, l'amour de l'argent, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là, mets-les de côté. L'argent ne doit pas te dominer, ma soeur. Que tu en aies ou que tu n'en aies pas, tu dois être pareil. Ton amour doit être pareil. Donc meurs en toi-même. Christ est mort, c'est pour ça qu'il a été glorifié. Donc pour que le fruit se manifeste, tu dois mourir. Quelque chose qu'on te dit, ça ne doit même plus rien te faire. Pourquoi cette personne me donne toujours des mauvaises paroles, des paroles blessantes? Mais c'est parce que Dieu veut travailler. Il veut te faire mourir. Son rôle à tes côtés, c'est que tu meurs en toi. Mais tu ne le comprends pas. Deuxième étape, c'est de mourir en Christ. Le reste, nous le verrons les prochaines fois. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'après ce séminaire sur le Saint-Esprit, ta vie ne sera plus pareille au nom de Jésus. Tu verras les dons spirituels être décuplés en toi et accomplir des choses grandes dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce matin, le fruit de l'Esprit t'est accordé au nom de Jésus. Celui qui a le fruit a la véritable nature de Dieu. Qui a été béni ce matin sincèrement? Qui a compris quelque chose d'important ce matin? Qui comprend qu'il a encore trop d'efforts à fournir? Qui a déjà le fruit de l'Esprit parfaitement? Bon, qui a l'amour? Qui a l'amour, le vrai amour?